à tous, bienvenue au Speech and Hearing Cabinet, SPH Cabinet pour tout court. Moi c'est Madame Kamanji ou Roberta tout simple. Je suis audiologue et orthophoniste. Alors aujourd'hui je suis venue vous parler de quelle est l'importance de l'audition. Pourquoi est-ce qu'un enfant doit entendre? Pourquoi est-ce qu'on doit faire checker l'audition de l'enfant quand il est petit? Déjà de un, c'est un sens qui est très important d'avoir, comme la vue, comme le toucher, comme l'odorat. L'audition est également importante. Oui, il y a des malentendants, mais ça c'est un sujet pour un autre jour. Quand est-ce que on peut commencer à checker l'audition de l'enfant? Déjà, l'audition, on revient à la première question. L'audition est importante pour permettre à l'enfant de parler. Si l'enfant, déjà dès la naissance, il n'entend pas, vous pouvez vous garantir qu'il ne va pas parler. Parce que comment est-ce que tu peux dire quelque chose que tu n'as jamais entendu? Voilà pourquoi on demande toujours de faire tester l'audition de l'enfant déjà à la naissance, comme forme de check-up, sur tout ce qu'on fait, tous les bilans qu'on fait à l'enfant quand il vient de naître, les bilans sanguins, la vision et tout. Il y a maintenant l'audition qui est mise en place. C'est très important. Alors, quand le langage se développe, l'audition doit être parfaite à 100% pour que l'enfant puisse percevoir, comprendre et interpréter tous les sons possibles et apprendre la langue. S'il y a une maladie, s'il y a un bouchon dans l'oreille, s'il y a une infection ou quoi que ce soit qui peut obstruer au parcours du son dans l'oreille, il y aura une baisse de l'audition. Et vous allez voir parfois l'enfant, il ne prononce pas bien un certain son. Je ne dis pas que c'est dans toutes les situations qu'un enfant n'arrive pas à prononcer un certain son qu'il n'entend pas bien. Okay? Donc, ça peut affecter l'acquisition de certains sons, ça peut affecter l'acquisition du langage. En gros, l'enfant jusqu'à 3 ans, il ne parle pas. On se demande pourquoi il ne parle pas. Il n'a jamais montré des signes qu'il n'entendait pas parce qu'on n'a pas fait attention à ce genre de choses-là. Ou encore, il entend, mais quand il est à l'école, s'il est à l'âge scolaire, en classe, la dame dit non, lui il est très turbulent, il faut toujours crier son nom pour qu'il réponde. Des enfants turbulents ou des enfants qui dérangent trop en classe, on le fout derrière parce qu'il dérange tout le monde quand il est assis devant. Et vous allez aller à l'hôpital, vous allez faire les bilans sanguins, vous allez aller voir parfois les neurologues ou les pédiatres où on dit que c'est juste l'âge. C'est vrai qu'il y a l'âge qui contribue toujours. Alors on voit dans l'écriture, il écrit, mais il écrit avec des fautes. Il n'arrive pas quand on fait la dictée, il omet certains sons. Il n'arrive pas à répondre à certaines questions et on se demande qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui se passe. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent contribuer à ça. L'audition fait toujours partie d'un très grand rôle dans le développement de l'enfant. Surtout, comme j'ai dit, sur le plan langagier, sur le plan scolaire, et juste dans la routine, quoi. Même à la maison, il n'entend pas, il faut l'appeler 2 fois, il faut crier, il faut faire ceci, il faut faire cela. Parfois, il faut checker l'audition, ça coûte rien, parce que ça impacte tellement de nos jours, ça impacte tellement que ça passe de côté parce que personne n'y pense. Voilà pourquoi je suis là pour vous rappeler de faire checker l'audition de l'enfant. C'est vrai que tous les hôpitaux n'ont pas le programme de dépistage auditif chez les nouveau-nés, mais essayez de vous renseigner. Il y en a maintenant qui ont été mis en place. Sinon, essayez avant l'âge d'une année de faire vérifier l'audition de l'enfant. Et annuellement, il faut intégrer ça dans les check-up routiniers de l'enfant quand vous allez à l'hôpital. Okay? Dépistage auditif proprement dit ou spécialisé. Je sais que à la naissance, les pédiatres passent chez les enfants et font pour voir si l'enfant entend. Et là, on voit l'enfant réagir, il tourne la tête, mais ça, c'est pas un dépistage auditif spécialisé. Ça, c'est juste une détection au son fort.
Parce que normalement, on ne parle pas à cette intensité chaque jour. On ne parle pas comme ça. Donc, on clique juste pour savoir s'il peut détecter les sons, localiser d'où ça vient, ok? Mais à une intensité très forte. Par contre, le dépistage auditif permet de déterminer si l'enfant peut entendre quand maman parle à cette intensité-là. Ça, c'est juste la surface de l'importance ou ce que c'est que faire un dépistage auditif bien spécialisé, dont on va parler encore longuement sur d'autres vidéos. Merci.